Bonjour mes amis, alors cette semaine nous continuons donc l'histoire du livre de Bereshit, de la Genèse, avec cette fois-ci la mise en route de Yaakov. Yaakov qui a été obligé de quitter donc sa famille suite aux menaces qui pesaient sur lui parce qu'il avait réussi à subrepticement prendre la bénédiction de son père à son frère Esav, qui comme on l'a vu la semaine dernière était Ish Yodeat Saïd Ish Sadeh, quelqu'un qui connaissait la chasse, quelqu'un de l'extérieur qui court à tout vent, etc. Un homme a priori violent et qui avait décidé de le tuer, sa mère l'avait bien détecté. Donc Yaakov sort et va à Haran sur l'injonction de sa mère et avec l'accord de son père pour fonder une famille, prendre la suite des opérations. Et il part sans rien, ok ? Le même chemin avait été fait auparavant, quelques décennies avant, par Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui avait été chercher une femme pour Yitzhak dans la famille d'Abraham, mais il était parti avec des chameaux, avec des présents, avec de l'argent, etc. Yaakov, lui, petit-fils d'Abraham, part sans rien, un réfugié, un vagabond, avec un bâton, rien. Il part sans rien. Et dans ce voyage qu'on va voir cette semaine, il y a pas mal de choses qui se passent. Les histoires sont très connues, je ne vais pas revenir sur les détails, mais on parle beaucoup des pierres. Des pierres, comme sur la photo que je vous montre aujourd'hui. On voit donc ces pierres qui sont immobiles, debout, depuis des centaines d'années, des milliers d'années. J'ai photographié, il y en a partout, il y en a beaucoup, dans beaucoup d'endroits en Europe, il y en a aussi dans le Golan, des pierres de ce genre, des dolmens, des menhirs, je ne sais pas exactement quelle est la différence entre toutes ces dénominations. Enfin, toujours est-il que celles-là, je les ai photographiées en France, en Bretagne, à Carnac, des pierres qui sont par centaines réparties sur un très grand territoire. La signification de ces pierres n'est pas connue. Les archéologues se posent beaucoup de questions, on n'a pas vraiment de réponse. Ça fait 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans qu'elles sont là, probablement liées à quelque chose de religieux, quelque chose de funéraire. On ne sait pas exactement. Elles sont muettes, têtues, elles continuent à être debout, immobiles, mais sans rien dire. Les pierres de Yaakov, elles, est-ce qu'elles vont peut-être nous révéler un petit peu plus de choses? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors les premières pierres sont celles que Yaakov, en sortant du pays de Canaan, en quittant la maison de son père, il va passer la nuit et il va trouver un endroit pour dormir et il va mettre des pierres autour de sa tête. Et quand il va se relever, nous enseigne le Midrash, il va se retrouver avec une pierre, puisque le Midrash, Rashi, si vous voulez, prête attention à un petit détail. Alors au départ, Vaïvga Bamakom, donc il a rencontré l'endroit, c'est un endroit particulier, il a dormi là-bas, et Vaïkar me avne amakom vayasem merashotav. Il a pris des pierres qui étaient de l'endroit et il les a mis sous sa tête. Mais ensuite, quand il se réveille, nous dit le verset 18 du chapitre 28, Vayashkam Yaakov baboker, Yaakov s'est levé le matin, Vaikar et even asher sam merashotav, et il a pris la pierre qu'il avait mise sous sa tête, la pierre au singulier. Entre-temps, bien sûr, il avait vécu le rêve bien connu de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent et toute cette signification. Je ne vais pas y revenir, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc la pierre qui est devenue, donc c'était des pierres au départ, c'est devenu une pierre, changement capital. Et Rashi nous explique, suite au Midrash, bien voilà, ces pierres se sont disputées. Chacune a dit, mais moi je veux que ce soit sur moi que le tzaddik, que cet homme saint repose sa tête, laisse sa tête reposer sur moi. Donc plutôt que de les laisser se disputer, eh bien Dieu les a réunis. Il n'en a fait qu'une seule. Voilà, ça c'est le message, une petite allusion dans le texte. Donc on voit que ces pierres, qui a priori sont symboles, la pierre c'est le symbole de l'éternité, c'est ce qui ne bouge pas ou pratiquement pas, c'est ce qui perdure dans le temps. On voit un paysage, il ne change pas vraiment pendant des centaines d'années, petit à petit évidemment, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement stable. Eh bien ces pierres, elles ont réussi à évoluer. Ça c'est les premières pierres. Deuxième pierre de cette histoire, c'est la pierre du puits. On connaît les histoires du puits.
On a vu Eliezer qui a été au puits et qui a ramené la femme pour Yitzhak, et il lui a demandé de puiser. Et là, c'est exactement l'histoire inverse qui se passe. C'est-à-dire que Yaakov arrive et il voit donc les bergers qui commencent, qui sont là en train d'attendre, et il leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne continuez pas à faire paître vos troupeaux ?» Et il lui explique que non, il faut attendre que tout le monde soit là, parce que la pierre qui est sur le puits, il faut tout le monde soit là en même temps pour pouvoir la soulever. Et Yaakov de prendre l'initiative et de soulever à lui tout seul la pierre et de donner à boire au troupeau de son cousin Lavan. Et donc, c'est comme ça qu'il va faire la connaissance de Rachel. Voilà, donc, l'histoire en négatif, ou en positif, comme on veut, mais le contraire de ce qui s'est passé pour sa mère. Mais c'est pas fini. L'histoire continue et on connaît le mariage de Yaakov. D'abord, il a été trompé par Lavan, ensuite, il lui a donné d'abord Léa, ensuite seulement il a réussi à voir Rachel, il a eu un rêve, il est devenu riche, etc. Et il a voulu rentrer au pays de Canaan, au pays de ses ancêtres. Son beau-père et cousin n'a pas voulu le laisser partir, etc. Il s'est enfui. Et les hommes de Lavan l'ont rattrapé, ils ont discuté. Et finalement, ils sont arrivés à un accord et ils ont mis un tas de pierres sur lequel ils ont mangé. Et ce tas de pierres a servi Ed à Galazé ve'eda à Matseva. Ce tas de pierres sera un témoin et ce monument servira de témoignage qu'aucun de nous ne franchira cette limite pour faire du mal l'un à l'autre. Donc, de nouveau, quelque chose de fixe, quelque chose qui est censé perdurer et marquer la continuité dans le temps pour donner un signe et pour faire perdurer cette alliance et assurer qu'aucun des protagonistes ne songe seulement à faire du mal l'un avec les autres. Voilà, 3 pierres, 3 séances de pierres, et on va essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Alors oui, pierre, symbole de l'éternité, symbole de l'immobilité, disons plutôt que de l'éternité. Quelque chose qui par son poids même refuse de bouger, quelque chose qui est difficile à déplacer, quelque chose qu'il faut que tout le monde se mette ensemble pour déplacer du puits. Mais qu'est-ce que c'est ce puits? On va essayer de comprendre un tout petit peu cette histoire, mais c'est pas difficile, c'est pas difficile. Imaginons ces gens, les ressources en eau, on l'a vu la semaine dernière, évidemment sont limitées, chacun a peur que l'autre prenne plus que ce qui lui est dû, etc. Donc plutôt que de continuer à se disputer, ils sont arrivés à un accord. Ils sont arrivés à un accord et ils ont dit voilà, on met une pierre sur le puits, cette pierre elle est tellement lourde qu'il faut qu'on soit tous ensemble pour la faire bouger et que tous ensemble, chacun surveille l'autre et chacun va pouvoir donner à boire à son troupeau en présence de tous les autres pour être sûr que personne ne prenne plus et personne ne lèse les autres. Je vois la scène comme ça parce que si on se disait que c'était une pierre qui c'était pas le poids qui l'empêchait d'être soulevée, pourquoi il n'y avait pas de raison que tout le monde soit ensemble? Je veux dire, même si c'était une pierre légère, juste un simple couvercle, bien quelqu'un aurait pu soupçonner que quelqu'un d'autre soit venu avant et soulever la pierre, il est donné à boire à son troupeau, il est reposé la pierre et maintenant je fais semblant d'attendre et je vous ai quand même bien eu. Ben non, pour éviter cette situation, ils ont mis une pierre qui est tellement lourde qu'il fallait qu'ils soient tous réunis pour pouvoir la soulever. Et Yaakov arrive, le petit nouveau, personne ne le connaît, et hop, tout seul, à lui tout seul, voilà, Hercule, on va dire plutôt Shimshon, puisqu'on est dans les histoires du Tanakh, donc Samson, la force même, comme le souligne Rashi, il arrive à la soulever toute seule comme si c'était un bouchon au-dessus d'une bouteille. C'est-à-dire pour lui, c'est rien. Il a son énergie, sa force et ses capacités et il met sur pied une nouvelle loi. Il dit non, à partir de maintenant, vous réunissez et plutôt que d'avoir la crainte que chacun en arrive à voler l'autre, vous êtes tous lésés à cause de cette crainte puisque vous faites en fait paître vos troupeaux bien moins longtemps. Donc vous êtes tous lésés, mais plutôt que de prendre le risque que quelqu'un prenne quelque chose de plus, vous préférez perdre tous. Eh bien non, arrive Yaakov, le nouvel arrivant, et il dit non, on va changer les règles du jeu. Quelque chose qui avait été probablement acquis après bien des batailles, bien des disputes, et qui était devenu comme une règle immuable ou pratiquement immuable, c'était une façon de fonctionner dans cette société, eh bien Yaakov, il arrive et il change la règle du jeu.
il arrive avec son énergie, avec son enthousiasme, avec son charisme, et il dit voilà, je tape sur la table, je prends la pierre, et moi tout seul, j'arrive à la soulever, et je dis on y va, on change. Et on fait ça pour le bien commun. Okay. Donc on voit Yaakov, on se rappelle de lui seulement la semaine dernière, on se rappelle de lui, il était hésitant, il était Ishtam Yoshev Ohalim, celui qui était en permanence dans l'attente, et qui était dans la simplicité, et contrairement à son frère Ésaü, c'est sa mère qui a dû le convaincre, si tu veux prendre ton destin en main, c'est maintenant, il faut que tu te mettes en avant et que tu prennes la bénédiction en trompant ton père. Mais ton père ne va pas te maudire, s'il va te maudire, c'est moi, lui a dit Rachel, sa maman, c'est moi qui vais prendre la malédiction sur moi-même. Et donc, il a dû être poussé, mais il a appris la leçon, il a bien compris. Maintenant, c'est lui qui prend l'initiative. Il arrive, il prend les choses en main et il soulève la pierre comme si elle était un poids de rien du tout. Il est capable de changer la situation. Il est capable de faire que s'unissent les choses les plus disparates a priori. Quoi de plus disparate qu'un tas de pierres? Et comme nous l'a souligné le Midrash que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien ces pierres se sont unies par la volonté, par l'enthousiasme de Yaakov, par son énergie, elles ont réussi à ne faire plus que un. Tout ça, on a réussi à faire bouger des pierres. Mais vous vous rendez compte? C'est pas que les pierres qui ont réussi à bouger. Dans ce voyage, nous décrit le Midrash, tout le pays s'est replié sous le lit de Yaakov, et nous dit le Midrash, pour que les enfants de Yaakov puissent le reconquérir à leur retour de la façon la plus facile qui soit. Hein, évidemment, c'est une lecture homilétique, c'est un midrash, c'est pas une réalité historique, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais c'est une manière de dire qu'on peut faire un changement dans les choses les plus immuables a priori. Il suffit d'avoir la volonté, il n'y a rien qui peut arrêter la volonté. Même nos sages, quand ils ont lu ce texte, si on relit l'histoire, j'ai relu plusieurs fois les commentaires de Rashi sur le début de la Sidra, c'est pas clair. Disons les choses telles qu'elles sont, c'est pas clair. Il faisait jour, il faisait nuit, il a marché, il est arrivé à Haran, il n'est pas arrivé à Haran, c'était au milieu, il est revenu, il avait oublié de prier, il avait oublié de faire... C'est pas très clair tout ça. Hein. Donc il s'agit de prendre ce texte et d'en faire quelque chose. Mais la vraie question que se posent les sages, c'est évidemment une question politique. Hein. C'est une question politique et religieuse, parce qu'en fait, c'est souvent la même chose. Hein. Voilà, Bethel. Ok, qu'est-ce que c'est Bethel? Bethel, c'est l'endroit où le deuxième temple, le temple concurrent du temple de Jérusalem qu'avait construit le roi Salomon, c'est l'endroit où ce temple il avait été construit. Il y avait un temple à Bethel et à Dan. Comment peut-on accepter que cet endroit, qui est donc un endroit concurrent à Jérusalem, comment peut-on accepter que cet endroit soit la porte du ciel? Évidemment, les gens qui font un petit peu de critique biblique et d'histoire, ils disent de façon la plus simple possible, ils disent c'est le texte fondateur de la sainteté de l'endroit de Bethel, et dans les traditions, il y avait un groupe qui avait une tradition de sainteté de cet endroit-là, et quand le temple a été construit à Bethel, c'était pas pour rien. Évidemment, on ne peut pas créer une sainteté à partir de rien. Pour créer une sainteté, il faut qu'il existe une histoire, il faut qu'il existe déjà des données au départ. Et donc c'est sur ce texte et sur ces genres de traditions que se sont appuyés les gens qui ont émis cette hypothèse et qui ont fait ce culte à Bethel qui était un culte concurrent de Jérusalem. Une tradition ancienne qui existait déjà. Mais les sages du Talmud, nos Chachamim, ne pouvaient évidemment pas accepter. Alors ils ont commencé à faire tout un tas de manières de torturer le texte, si on veut, pour ne pas accepter cette condition. Et ils ont dit, voilà, alors par exemple, l'échelle commençait à Jérusalem et elle était penchée, c'était le milieu de l'échelle qui était au-dessus de Bethel. Le milieu de l'échelle. Ok, c'est un exemple, c'est une position. Là, celui qui ira le plus loin, à mon avis, je vais vous lire ça tout de suite, c'est dans le Talmud, dans la Gemara Psachim, page 88, folio A, Amar Rabbi Elazar. Donc c'est Rabbi Elazar. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu long, je ne vais pas faire toute la citation. Toujours est-il que il transforme le mot Bethel d'un nom en adjectif. C'est-à-dire, c'est plus devenu pour lui un nom de lieu, Bethel, qui s'appelle maison de Dieu, mais Bethel, le nom de l'endroit. Il dit non, c'est Beth Elohim, c'est la maison de Dieu, c'est là où Dieu habite. Mais ça ne fait évidemment référence qu'à Jérusalem, qu'au temple. Ça ne peut pas faire référence à autre chose. Et il rebaptise le temple de Jérusalem Bethel.
Ok, évidemment, c'est contre le sens littéral. C'est une manière de violenter le texte. Hein, tout le monde est d'accord là-dessus. On a déjà vu ce genre de choses. Si vous vous souvenez bien, on a parlé de la façon de lire le texte et de pouvoir sortir éventuellement le contraire a priori de ce qui est marqué dans le texte. On a vu à propos de la sidra de Pinchas. Je vous renvoie à une des vidéos que j'avais faites il y a quelques mois. Voilà. Mais quand c'est nécessaire, il n'y a rien d'éternel, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien qui est totalement immobile et qui ne peut pas évoluer. C'est ça que nous enseignent ces pierres. La pierre, quand on l'enlève, quand on la met en place, on peut aussi la transformer en facteur d'union, en une union elle-même. C'est le début de la sidra. Ok ? Donc, c'est pas seulement quelque chose qui sépare, comme à la fin. En fait, les deux sont possibles. Tout dépend comment on regarde la pierre. Tout est dans notre perception de la chose. Tout est dans notre regard. Tout est dans notre manière de voir. La pierre, elle est immobile. Elle ne donne aucun message en elle-même. C'est notre interprétation qui va lui permettre de parler et d'avoir un sens. Et c'est justement au moment, c'est ça le message de Yaakov et le message de ces pierres. On peut changer une tradition, il enlève la pierre du puits, on peut faire une union à partir de la pierre qui est différente, on peut faire une séparation en posant les pierres qui vont marquer une frontière entre les groupes qui a priori s'opposent, mais surtout la continuité. Yaakov, il est parti pour fonder une famille, il est parti, il a quitté pour prendre femme et continuer la mission d'Abraham et de Yitzhak. Et au moment, donc quel est son héritage à lui, okay ? Au moment où il va fonder la continuité, dans la continuité, dans son méchage de permanence, il introduit le facteur du changement. Dans le changement, même la pierre peut évoluer. Voilà, c'est ça le message fondamental de Yaakov. Il part, il vient, il court, il prend des pierres, il les bouge, il fait ce qu'il veut avec les pierres. L'idée, c'est ça qui compte. Ce qui va compter, c'est la façon de comprendre. Et donc, dans la continuité qu'il veut, la civilisation qu'il veut fonder, dans la civilisation qu'il veut perpétuer, il introduit dès le départ la notion de la possibilité du changement, la notion de la possibilité d'évoluer. Il ne va pas rester fixe comme ces pierres qu'on a vues dans la photo derrière moi à Karnak, qui ne disent rien depuis des milliers d'années. Eh bien non, lui, il donne une pierre qui peut évoluer, qui peut changer. Voilà, c'est ça le message. Hein ? Ne pas rester stable, immobile, mais au contraire évoluer, s'adapter et pouvoir introduire un changement. Parce que sinon, on devient complètement dépassé par les événements. À très bientôt.